Salutations. Nous allons retrouver notre ours préféré, non pas Paddington, bien qu'on a aussi fait un film sur celui-là. Ouais, faudra qu'on fasse la suite dans ces cas d'ailleurs. Ouais, un jour peut-être. Mais non, aujourd'hui, nous allons faire la suite d'un autre ours célèbre, qui est pas très poli. Qui fume, qui boit, qui Voilà. va boire des procès-poules pour ses polis. Ah ouais, c'est Ted. Aujourd'hui, Ted 2. Ouais. Générique. Voilà que maintenant je me fais faire de l'air batterie sur mon bureau en tapant du pied. Ouais, Toi sur le tabouret. ouais. Ah. Oui, ce sera le running gag de la saison. À chaque intro, on aura un truc à dire par rapport au générique. Générique, une blague sur les Québécois et un compteur à la con. Voilà. Bah en fait le compteur du nombre de trucs du bureau qui lâche. Non, il y aura d'autres compteurs. Bon, Ted. Que ce soit en français et en anglais, là ça reste Ted 2. Enfin, Ou Ted même en 2. québécois. Ted 2. Réalisé par Seth MacFarlane. Pardon. Attends, McFarlane, c'est pas l'autre du bip qui a fait American Dad et Family Guys. Notamment. What? Tabarouette d'hostie de marde. Non, je le sens pas ce film, ça va être le bordel. Arrête de raccrocher au pire. Non, moi c'était là, je raccroche. D'ailleurs, on retrouve MacFarlane aussi au scénario. Ouais. Avec la direction artistique par Peter Bork et Brian Felty. Oh là 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 là. En même temps, quand on a le mec qui joue... allez, On a le mec Flash Gordon. Flash Gordon, on a celui qui joue le père dans... Putain, c'est un truc de moi. Aussi, on a aussi celui qui joue le père dans Taken, Liam Neeson. Qui fait une courte apparition, mais la blague est juste trop drôle. c'est pas lui qui traite de tripoteur? Non, là, c'est le gars avec des cornflakes, qui prend des cornflakes pour enfants d'ailleurs, Ah oui. très connu. Là, Elle est passée énormément de fois sur TikTok. sur TikTok et même sur la bande-annonce, c'était une des premières scènes qu'ils ont repris, c'est... Voilà. Si je prends ça, vous êtes d'accord, c'est pour enfants. Oui, mais je m'en fous. Je l'oublierai pas. T'es la mode, ok. Tout, il a sa tête sérieuse, t'es la mode, oh putain, qu'est-ce qu'il fout là, Liam? Et alors, Ah, c'était trop drôle. le légendaire... Que dis-je? La légende éternelle. Morgan Freeman. Enfin, lui, il sera toujours là, mais surtout, là, comme on a vu le film en VF, on se permet de faire pendant cette critique un petit remember pour sa VF que nous avait quitté début 2025. Voilà. Surtout ça, c'est que le film est... Donc là, yes. So, Le film a une durée de 115 minutes. La longue intro, en mode show hollywoodien, ouais. comédie dancer à la con. Que Seth adore, ouais, ça, Seth MacFarlane en fout partout. Donc générique de début et fin compris. Et le film a coûté 68 millions de dollars. Ah la vache! Pour une sortie aux États-Unis et au Canada le 25 juin 2015, en Belgique le 12 août 2015 et en France le 5 août 2015. Ah oui, il faut savoir que certaines scènes, des propos et des images pouvaient heurter la subtilité des spectateurs. Non, tu penses. Et je sais pourquoi ça m'a coûté si cher. Oh purée, ouais, effectivement. Ouais, parce que là, on voit déjà les critiques. Bordel. Et ça fait la deuxième fois que les anglophones explosent les films. Les suites. Ouais, mais dans l'ensemble, ils reçoivent de l'accueil mitigé par la part des critiques professionnelles. Dans les pays anglophones, le site Rotten Tomatoes nous donne un taux De 46%. sans... Mais bon, basé sur 151 votes, donc... Ouais, bon, c'est quand même douloureux. Tant que Metacritic, lui donne un score de 48 sur 100. Sur ton suite avis. Ah ouais. Allociné lui donne 2,8 sur 5 sur 22. Ah oui, le film s'est fait allumer. Néanmoins, Ted 2 obtient un bon accueil du public. Ouais, mais bon, c'est...
Et parce qu'il reçoit sur le site de Allociné la note de 3,8 sur 5 et sur IMDb, il obtient la note de 6,7 sur 10. C'est pas parfait poil, mais c'est pas le pire non plus. Bah, perso, j'ai trouvé le 2 mieux que le 1. Bah. Niveau humour... Mais ben, on va aussi on va faire le résumé et on va expliquer aux gens pourquoi le 2 est un peu plus ancré dans notre réalité. Alors, au niveau du box-office, Ah. pour sa première semaine d'exploitation, et juste sa première semaine d'exploitation, le film cumule plus de 33 507 870 ou 70 dollars à sa sortie, pour sa première semaine. Juste aux États-Unis et va donc se trouver à la 3ème place au box-office américain derrière Jurassic World et vice versa. Wow putain. Vice versa après du nom, hein. Ouais. Pour sa deuxième semaine d'exploitation aux États-Unis, cumule 27 890 ou 90 003 dollars. Donc ça veut dire la 5ème place du box-office derrière Magic Mike XXL, j'ai bien vu, Terminator Genesis, Jurassic World à nouveau et vice versa. Terminator fucking Genesis. C'est pas le dernier en date? Oui, et qui était un putain de carton. Hmm. Après, il a encore fait beaucoup de pognon et il va se trouver derrière de nouveau tous les films qu'on a déjà cités avec en plus Gallo. Et il est mignon. Et il faut savoir que pour sa troisième semaine d'exploitation, il a fait les 2 autres semaines plus ou moins réunies. Parce qu'il a fait 71 ou 71 millions 890 000... Ah non, je me suis trompé de ligne, pardon, excusez-moi, je recommence. Donc il s'est retrouvé avec... donc 71, ça c'était juste, 71 millions 619 000 dollars. Et en France, quand le film va sortir, il va cumuler 415 709 entrées. Dans le monde en tout, il va cumuler un pactole de 190 millions de dollars. 190 millions. Motherfucking millions pour un ours en peluche. Ah oui, et si jamais, pour ceux qui ne le savent pas encore, aux États-Unis, ils comptent ça au nombre de chiffres d'entrées de dollars qui sont rentrés dans la poche. En France, c'est au nombre d'entrées qu'ils font. Ouais, bon, ça, c'est toujours le problème. Donc, le résumé du film. Comme ça, il faut savoir un truc, c'est que dans le film, il y a beaucoup de rêves à d'autres univers. Aussi bien des blagues que des événements. Où on y retrouve notamment beaucoup de rêves à Star Trek. Star Wars. À moins qu'il y a de la télé, et ben on voit une vieille série qui n'existe plus maintenant. Mais qui... Law and Order en anglais et New York, unité spéciale chez nous. Voilà. Si je vous mets cet extrait-là. Wow, le souvenir. Ah là, les épisodes qui reviennent en tête là. Oh la vache. Donc, on retrouve nos personnages principaux, donc ça veut dire John Bennett et Ted, l'ours en plus. Qui sont les 2 principaux. Ouais, sauf du qu'en film fait, 1. et on apprend très vite que John s'est divorcé de sa chérie qu'il y a eu dans le 1, alors que Ted, lui, va se marier avec sa petite amie qu'il a rencontrée dans le 1, donc Tammy. Qui va du coup devenir un personnage principal dans ce film. Sauf que Ted est un ours en peluche, physiquement, et donc il a un petit souci corporel. Il ne possède pas de service 3 pièces à proprement parler. Voilà, et sauf que au bout d'un certain temps de mariage, il commence à avoir beaucoup de friction. Et Ted, suite à une de leurs collègues, lui dit faites un bébé parce que ça va sauver votre couple. Donc ils se disent, comme on peut pas le faire par nous-mêmes, on va demander un donateur de sperme. Oui, parce que en fait, Tammy, à force d'avoir consommé certaines substances, Oui, c'est ça. se retrouve avec l'utérus complètement destroy. Oui, alors que d'aller trouver un donateur de sperme, donc le problème c'est que voilà, Tammy ne sait pas avoir d'enfant. Donc ils se disent qu'ils vont adopter. Sauf qu'au moment d'arriver au truc, les autorités de l'État où ils habitent, donc le Massachusetts, déclarent que Ted est en fait un bien et pas une personne. Oui, parce qu'en fait, cette démarche pour adopter a enclenché tout un effet boule de neige. Donc à cause de ça, il va perdre son emploi, sa carte de crédit, ses comptes bancaires, Et son mariage. son mariage va être annulé et plein d'autres merdes vont tomber sur la gueule. Ils vont voir pour prendre un avocat, ils arrivent chez le mec, sauf que le mec il a pas trop envie. Et puis il se dit, mais attendez, J'ai ma nièce. j'ai ma nièce qui débute. Dis Sam. J'ai ma nièce qui débute. Donc vous y gagnez, vous avez une avocate, et elle acquiert de l'expérience. Eux, bien sûr, c'est un bon plan. Au début, ils sont un peu, elle y connaît rien, machin, elle a 27 ans, elle sort juste du truc. Et elle sort juste une douille, ou un bang si vous préférez.
YouTube va pas aimer. Et elle commence à faire, et bien sûr, comme deux bons gros junkies, ah en fait on l'aime bien, on va rester avec elle. Ils discutent, pendant qu'ils discutent de ce qu'ils sont en train de consommer, qui s'appelle, comme par hasard, le j'ai envie de rentrer à la maison. Et comme par hasard, après, John fait une descente. John fait un very bad trip. Ouais, oh putain, la vanne. Merci. Il tombe en panique et il fait ramenez-moi à la maison. Qui est le nom du truc. Qui est le nom du truc. Donc, mine de rien, petit à petit, ils commencent à un peu plus se connaître et l'histoire avance. Ils vont aller devant il reste avant d'arriver là, on va retrouver l'ancien personnage qu'on avait perdu de vue, Denis, le harceleur psychopathe qui avait essayé de tuer Ted dans le 1. Et ben là, il est devenu concierge dans le siège de la société de jouets Hasbro à New York. Et il va convaincre le PDG de l'entreprise d'engager un avocat spécialisé pour assurer que Ted conserve son statut de bien pour qu'il puisse l'attraper et créer d'autres Ted. Oui, le plan est foireux, mais c'est pas con. Alors, faut savoir un truc. Tout ce qu'on va dire par rapport à Hasbro ou d'autres marques, c'est par rapport au film. C'est ça. C'est pas par rapport à notre vrai avis ou le truc que c'est dans la vraie vie. Oui, non, là, le film tacle les grosses sociétés. Donc, hélas, on devait donner le nom de cette société, parce que c'est le nom. D'ailleurs, c'est pas une société qui existe réellement, Hasbro, hein. Si, c'est une société qui existe vraiment, Hasbro. Oh, fuck. Ok. On va faire un truc pour sauver la peau. On ne dit aucun nom. Dès qu'on va dire un nom, on va modifier une lettre. On évite de donner des noms. Parce que là, on va se faire flinguer. Hasbro ? Par exemple. On évite de donner Non, c'est des trop noms. proche. Non, mais c'est une remarque, mais comme je l'ai dit, du coup, ça ne reflète pas notre avis à nous. On donne pas de nom. Toto YouTube. Mine. On va se faire flanquer. Ah merde, c'est vrai que ça enregistre. On n'a rien dit YouTube, tu n'as rien vu. Accélère. De toute façon, c'est moi qui m'occupe du montage, donc les noms seront quand même mis. Mais quel con. Donc, effectivement, la société de jouets, tu m'auras pas, va... Hasbro. Mais ta tronche, on va avoir des emmerdes. Mais non, parce que justement, on a prévenu que c'était par rapport au film et pas par rapport à ce qu'on pensait réellement. Et donc ça, c'est quoi les 14 avocats qui se pointent? C'est quoi ça, espèce d'abruti? Ah, mais ça, c'est juste pour moi récupérer tous les droits sur la chaîne et t'exclure. Mais ton contrat quelque part sur le bureau. Justement, ils sont là pour le chercher. Drama BDV. Donc, la société va trouver le maître du barreau au sens propre du terme. Et malgré tous les efforts de Sam, leur avocate, le tribunal va trancher contre Ted. Bon, Ted va être découragé et va, suite à la demande d'avocat, va essayer de trouver vers un autre avocat. Qui va dire, l'avocat dit ouais, peut essayer. Je peux y réfléchir, venez me rejoindre. Genre, Donc ils partent sur la route. ils y vont, sauf que il y a quelques petites péripéties. John et leur avocat se rapprochent de plus en plus. Ils finissent dans une ferme qui cultive... de la Marie-Jeanne. Encore une question de Jeanne. Où Jeanne? Ah bah il y en a un, il a pas arrêté de l'appeler, mais elle est pas venue en aide. Donc, après l'aventure Marie-Jeanne, fusil, cowboy, ils arrivent enfin à New York. Sur la fameuse chanson New York, New York. Oui, bon, ça c'était un peu prévisible. Cliché. Ouais. Il y a la Comic Con qui se passe à ce moment-là à New York. Bon, gros cliché des geeks. Ça, bon, gros petit problème que j'ai eu avec le film, c'est les geeks qui sont vraiment mal polis, etc. Après, j'ai envie de te dire... C'est un peu réel, tu vois. Moi, je me mets pas sur ce terrain. Bref, on va accélérer parce qu'on... Bah, s'il y en a qui se sentent visés, tant pis pour eux, moi je visais personne. Il arrive chez l'avocat dit en fait non, mauvais plan parce que moi je serais rien tiré. L'histoire ça explique la raison, machin bidule. John se rapproche un peu de nouveau plus de Samantha, essaie de rassurer non, c'est pas ta faute machin. Et ils s'embrassent, Ted pète un cap parce que ni moi je suis mal et vous bécotez. Sauf qu'on trouvera donc Ted va se planquer dans la Comic Con parce que je dois trouver des gens qui sont comme moi pas aimés par le gouvernement machin. Sauf que pas de bol, dans la Comic Con il y a Denis. Déguisé en Raph, des Tortues Ninja. Et ben, quand il va se découvrir, Ted va prendre un téléphone, appeler John en urgence pour qu'il le retrouve. Sauf que ben, Denis va le shooter la gueule, enfin va le violenter la gueule, et il va le descendre en bas pour... avant ça, donc, le patron de Hasbro. Ah ouais, lui, c'est vrai que j'ai accéléré beaucoup.
a accepté du coup de laisser carte blanche à Denis et ils ont mis en place un mot de passe Ah oui, le mot de passe. Ça voulait garder ça pour la fin. qui s'appelle Pastifresh. C'est une histoire. C'est toute une histoire parce que Denis, lui, change. Au lieu de retourner les pastilles comme feraient les autres, lui, il les remplace. C'est l'histoire dans les chiottes. Donc en gros, le mec aime toucher les urines. Bon, bref. On va accélérer parce Voilà. que c'est vrai que c'est très chelou. Ensuite, il arrive, du coup, avec Ted inconscient dans les bras, à la conférence de Hasbro, et il dit Le Pastifresh. gars est en train de parler, il fait le bug de Pastifresh. Ah quoi, merde. Il c'est dit quoi le mot de passe. Pastifresh quoi? Ouais, là il titre, c'est le mot de passe, donc il balance son truc et il descend. Et il commence à vouloir étriper Ted, tout qu'à ce moment-là, John arrive. John et sa nouvelle chérie débarquent. Le gars, il se casse, il dit je travaille pour une autre société de jouets. Il dit qu'il travaille pour Mattel. Voilà, il dit qu'il travaille Je pour travaille pour Mattel. Mattel et il disparaît en mode woup, woup, woup. L'autre, ah mais veut l'ouvrir. John lui fait un gros pain dans la gueule. Il remonte, c'est en train de ouais, désolé, je m'excuse, sauf que c'est mal connaître le méchant. Enfin, Denis. ouais, l'appelle le méchant parce qu'il est vraiment ridicule. Denis va couper un câble qui tenait Un Enterprise. c'est la reconstruction de l'Enterprise et va enlever en tête, sauf que John, voyant le truc, va essayer de sauver Ted et va se le prendre dans la gueule et va finir dans le décor. KO à l'hôpital. Il va faire croire qu'il est mort, mais tout va bien. Ouais, mais bon, pendant un moment, c'est vrai que t'as tout le moment. Bon, ben. Il va bien, il est en vie, bon, il est juste KO, puis. Il est arrêt mort. cardiaque. Là, on s'est regardé, il y a eu un malaise, on s'est regardé, on fait non. N'oubliez pas que ce film a une sad end. Non. Et il y a le culot, le plus culotté que j'ai jamais vu de ma vie. Il dit à Sam, elle pète un câble, elle comprend rien. Ouais, Et il attire. J'ai mis un emoji triste sur Facebook. 2015. Ouais, Oui. d'ailleurs, on sent bien le 2015 que dans la Comic Con, on voit quoi Mhm. PlayStation combien 4. Et la Xbox One. De mon temps. Ça va, elle n'ont que 13 ans. Et. Maintenant, quand t'as un truc plus de 10 ans, t'es vieux, t'es obsolète, je te rappelle. Donc, John tire Sam vers lui et fait t'as qu'à juste changer ta situation de célibataire à assez compliqué. Alors va falloir faire mieux que ça. Bah t'as qu'à la mettre en couple avec John Bennett. Donc le gars, c'est pas, ils s'embrassent, et c'est mignon comme tout. Et là, t'as la chérie de Ted qui dit, si vous voulez tirer votre coup, on se casse. Et la réponse Ted qui répond non, ce sont des gens classe comparé à nous. Là, juste comparé à nous, eux au moins ils savent retenir ça en mode calice. Puis Morgan Freeman débarque. Parce que forcément c'était médiatisé, les images ont tourné sur internet. Ouais, surtout à une convention où il y a des milliers de personnes, t'as tout le truc qui tourne, ouais, des trucs Et là, il fait oui, bon, bah c'était médiatisé. Et là, on a un argument qui pourrait changer la donne parce que quand John a volé au secours de Ted, quand il était KO, tout le monde a vu la scène, qu'il était triste, qu'il pleurait, qu'il suppliait de revenir à la vie, machin. Ça va en jurisme, et avec ces nouvelles preuves, bah oui, il est enfin déclaré. Enfin, Ted est enfin déclaré de nouveau comme une personne. Mhm. Donc Et tout est bien qui finit bien. Et surtout, à un moment, la dernière, une des dernières scènes sur cette sortie-là, c'est la télévision qui arrive, Ted va bien déclarer souffert et redemande sa femme en mariage. Devant un parterre de gens et devant tous les médias. Nous après, on doit se sentir comment, pour le jour où on va faire des demandes en mariage. On est dans la merde. Mais on est dans la merde. Parce qu'après, les filles elles se mettent quoi en tête, elles se disent, je veux ça moi. Oh putain, bon bah on va... J'étais dans le cliché. Excusez-moi. Ah là, tu te démerdes. Donc après, bah une fille, Ted et sa chérie finissent par avoir un enfant. Question parce que c'est un nouveau-né. Ou alors John et Sam se sont sacrifiés pour eux, leur ont donné un enfant. Non, parce qu'il appelle bien tonton, donc comme avis, ils ont pris une autre solution. Ah, peut-être une mère porteuse. Ouais. Ok. Parce que sinon, tonton, il ressemblait pas du tout à John. John ressemblait pas du tout au gars. Enfin bref. Sinon, avant qu'ils aillent jusqu'à la Comic Con, et même avant qu'ils arrivent chez Morgan Freeman, ils étaient à 2 doigts de renverser un Stormtrooper, Obi-Wan Kenobi de Wish, et Darth Vader version attardée. Non, là c'était Dark Bouteille, parce que le mec c'était une boîte de conserve. Et elle a dit... Il va se calmer le capitaine Kirk. Oui, parce qu'en fait, elle sort juste de ses études. Donc elle, pendant des années, elle a connu la littérature classique, les droits juridisme, la littérature classique, enfin tous les trucs des plus bas, enfin les trucs du NIF quoi. Donc ce genre de truc, elle avait pas le temps. Donc effectivement, d'un côté, il y a 2 geeks qui connaissent ça sur le bout des doigts, de l'autre côté, t'as elle. Ouais, mais si moi je vous parle de tel livre, tel truc, ils sont là.
c'est quoi ce bordel? Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une différence aussi de ça. C'est les geeks d'un côté immatures, fumeurs, buveurs qui font le train de leur journée, et elle qui est fraîchement sortie du NIF et qui, bon, elle, elle connaît la juridiction sur les doigts, etc. Et le nombre de rêves dans la Comic-Con Même niveau hors, personnage. même hors de la Comic Con, Oui, pendant mais tout le juste- film, il n'y a que des rêves. Oui, mais genre, je veux dire, une fois à la Comic Con pendant la bagarre générale. Parce Ah que, oui. en gros, ils arrivent, il y a Flash Gordon qui est en train de. Le gars qu'on a vu dans le 1, là, blondinet. Enfin, Voilà. blondinet. Et. Un peu plus tôt, en fait, sans le vouloir, sans coup de colère, peut-être dégomme un peu sa bagnole. Ça Chrysler. Donc, Flash est un peu en colère. Il reconnaît John et il lui fonce dessus et bagarre générale qui éclate. Alors là, c'est plus bagarre générale, c'est gangbang de référence. Ah oui, non, mais là c'est vraiment, vous prenez tous les classiques films, séries, tout. animés et c'est bagarre générale de tous les univers. On voit Sangoku se faire castrer par une Luffy à coup de canon. On voit Godzilla qui dégomme des trucs. On voit Des trucs plaido. on voit Un Dalek. un Dalek qui se bat contre un Cyberman. T'es là en mode. On voit des personnages animés se battre en arrière-fond. On est en mode. The fuck? Ils ont même refait les combats des premières Star Trek qui étaient, pour ceux qui connaissent, le truc tout le monde où c'est ah, j'esquive. Ah, ils étaient en train de faire ça. Ouais, genre, Guest Abri, je te mode. Oh misère, on doit énumérer C'était toutes une les guerre rêves. de geeks. Voilà, on doit énumérer toutes les rêves qu'on a eu pendant juste ce moment-là. Dans 4 ans, j'y suis encore. Et encore. T'es optimiste. Ben, un moment Mais pour où dire on à a quel deux point- docteurs qui se foutent sur la gueule, hein. Ouais. Mais pour dire à quel point c'est des geeks du coup les deux de Star Trek là, c'est qu'ils ont vraiment, ils se sont vraiment joué Star Trek quoi. Bah, le vrai Star Trek, même tenue, même cheveux, même technique de combat. Et le Des Godzilla aussi, hein, le Godzilla qui dégomme tout, c'est le premier Godzilla, parce que c'est vraiment l'équipement de merde. Puis sur le premier film, on voit la tirette et tout, c'est vraiment la ref ultime. C'est juste Et on nawak. parle bien des films. On parle pas du groupe qui s'est appelé par la suite Gojira. Face à ta molle. Non, pas de bonne version. Pas la bonne version. Donc, le film en soi, bah ouais, bon, il est un peu lourdeau. C'est Ted quoi. Ouais, c'est ça le truc, c'est que c'est Ted. C'est fait exprès que ce soit une grosse satire de l'Amérique. Non, mais bon, parfois, je trouve que c'est un peu lourd. Et encore, on passe sur certaines vannes qu'on a envie de faire sur les États-Unis. Ouais. C'est ouais. pas le moment. De 1, surtout avec le côté juridique qui change tous les 3 secondes, ça, quand on a vu que vous étiez deux, on a fait, peut-être c'était pas le bon plan. Mais bon, fallait le faire au moins une fois. Au pire, on va commencer à faire des films qui vont commencer à coller à la réalité politique. Hein. Combien de temps on va commencer à se bannir, à ton avis? Ouais, et quand Bah on- écoute, je suis désolé, mais j'ai pas trop envie de faire le Père Noël en une dure. Quoi? Elle est sortie? Heureusement que j'ai bipé le nom. Bon, une note à ce truc, à toi l'honneur pour une fois. Bah écoute, honnêtement, moi je fous un 19. Je vais être un peu plus critique, je lui mets un 17,5. Tu sors. Non, 17,5. parce Tu que- te souviens de l'armée des 14 avocats qui arrive, ils viennent de passer à 30. Oh, fait chier. Eh, si vous restez là, 0. Bon, ok. 18, parce que je suis gentil. Merci. Ah, sinon, j'ai 14 procès au cul. J'ai pas 30. d'argent. 30. Il y a certains, je vais les esquiver, je vais les mettre sur le dos. Eh, c'est un T'inquiète, BDV. t'inquiète, je suis prêt à mettre le prix. C'est un BDV. Merci vous abonner de nous payer. Non, Nico, on gagne rien. Non, non, je C'est vais, une revendre, blague, on gagne je vais rien. revendre le Tardis du docteur. Et il va te tuer. Du Il va docteur te tuer. Banane. Il va te tuer. Il va te flinguer. Enfin bref, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce film. Ouais, à part. Ah, sinon, pour dire encore un truc. Quoi? La drogue, c'est mal des enfants. Oui, merci François. Ça, il faut Alors. pas fouiller, parce que parce que le chant. Ça bien. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu, ou ne pas liker. Si vous le souhaitez, abonnez-vous et activez la cloche, ça nous soutient. Je vais vraiment lui foutre une tarte un de ces jours. Oh, putain. Bref, c'était Nathan. Et Nico. À la prochaine. Yippee-ki-yay!